Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo concerne les fractions, la méthodologie sur les fractions. Je vais la découper en 3 parties, en 3 vidéos distinctes. Dans cette première vidéo, on va voir la somme et la différence de une ou plusieurs fractions. On va voir la méthode. Vous êtes prêts? C'est parti. Considérons ces 3 fractions. La question qu'on se pose, c'est comment mettre sous le même dénominateur? Comment simplifier et réduire ces fractions? Pour cela, on va procéder étape par étape. Regardons les 2 premières. C'est celle-ci qu'on va travailler au corps en premier. Et après, on appliquera la même méthode sur la dernière. Pour mettre ces 2 animaux sous le même dénominateur. Remarquez, d'abord, le dénominateur de l'un et le dénominateur de l'autre ne sont pas pareils. Donc, on ne peut pas les additionner simplement. Attention, je vous vois, je vous connais. Je sais que vous avez tendance à additionner 3 plus 7 et faire 5 plus 8. Ça, c'est interdit par la loi. Quand on additionne des fractions, il faut les additionner uniquement si elles sont sous le même dénominateur. Le dénominateur de celle-ci, c'est 8. Le dénominateur de celle-ci, c'est 5. Pour avoir le même dénominateur, je dois donc multiplier celle-ci par le dénominateur de l'autre et l'autre par le dénominateur de la première. Je dois donc multiplier la première par le dénominateur de la seconde par le dénominateur de la première. Mais attention, danger, chose que vous ne devez pas oublier. Ce que vous faites en bas, vous le faites en haut. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? En bas, j'ai fait x8. En haut, je fais donc x8. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? J'ai fait x5. Donc, qu'est-ce que je fais en haut? Je fais également x5. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer combien ça fait. 3 x 8, 24. 7 x 5, 35. 5 x 8, 40. Vous calculez le résultat. Et ensuite, vous allez simplifier votre résultat. 24 plus 35, ça nous fait 59. Et là, on s'arrête là. Pourquoi? 59 n'est ni divisible par 4, ni divisible par 10. On ne peut donc pas simplifier. On a remplacé la somme qu'il y avait tout à l'heure par 59 sur 40. Il faut donc le mettre sous le même dénominateur que 7. On reproduit le même procédé. Je multiplie l'un par l'autre et l'autre par l'un. 40 x 7, 7 x 40. Mais attention, ce que je fais en bas, je le fais en haut. Je multiplie par 7 en haut. Et ici, je multiplie par 40 en haut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à 59 x 7, moins 6 x 40, divisé par 40 x 7. Je vous vois venir. Posez votre calculatrice. Vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Prenez l'habitude de les faire de tête, comme ça vous allez gagner énormément de temps et surtout en capacité. Je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi j'interdis la calculatrice. Bon, ceci étant dit, 59 x 7. Compliqué, pas compliqué, je ne sais pas. 59, c'est pareil que 60 moins 1. Et quand je multiplie par 7, je multiplie le tout par 7. 7 x 60, 420. Moins 1 x 7, moins 7. 420 moins 7, ça nous fait 413. Exactement. Ensuite, 6 x 40, c'est le même principe. 6 x 4, 24. Vu qu'il y a un 0, je rajoute un 0. Et maintenant, 413 moins 240. Pour calculer cette soustraction, on va partir de 240 et on va essayer d'atteindre 413. 240 pour aller à 413. J'ajoute 60 pour arriver à 300. Une fois que je suis à 300, j'ajoute 100 pour atteindre les 400. Et pour atteindre les 413, j'ajoute 13. Ce qui nous fait 173. Mettez en commentaire si vous voulez une petite vidéo qui récapitule toutes les techniques de calcul que je connais pour gagner du temps et simplifier vos résultats. Donc 173 divisé par 40 x 7, 4 x 7, 28, 280. Alors est-ce qu'on s'arrête là maintenant? Eh bien regardons. Est-ce que 173 est dans la table de 7? Il n'est pas divisible par 7. Alors pourquoi j'ai dit 173 est-il dans la table de 7? Tout simplement on regarde la ligne du dessus. Vous voyez qu'il y a écrit 40 x 7. Donc l'animal du haut, qui puisse se simplifier avec l'animal du bas, il faut qu'il soit dans la même table. La table de 40, lui, il n'est pas divisible par 2, donc il risque pas d'être divisible par 4. Lui est divisible par 7 et lui n'est pas divisible par 7. Voilà,
C'est tout pour cette petite vidéo. C'est super important que vous le partagiez à tous vos amis qui ont oublié leurs règles de calcul. Si vous voulez des cours en visio avec moi, ça se passe dans la description. N'oubliez pas de me rejoindre également sur le serveur Discord, j'y poste des exercices régulièrement et je fais la correction ainsi qu'une foire aux questions tous les dimanches de 10h à midi. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne soirée et révisez bien.